Parfois, je me retrouve dans des endroits très bruyants, où gravé de son, je n'écoute rien. J'ai habité durant une assez longue période dans une grande ville qui était saturée de toutes les couleurs possibles du son. En le quittant, je réalisais combien j'étais inconsciemment attachée à cette cacophonie quotidienne. Quelle place tient le son dans notre vie? Je ne comprends pas que les gens puissent avoir plaisir à se retrouver dans un silence complet. Moi, je ne le supporterai pas. Je vis dans un bruit, et pourtant je suis sourd. J'ai ce qu'on appelle un syndrome de Usher, c'est-à-dire la perte de la vue et la perte de l'audition en même temps. Dans mon cas, j'ai toujours été malvoyant et malentendant, mais c'était très faible à la naissance. Et peu à peu, cette dégénérescence a évolué et m'a privé presque totalement de la vue et a fortement troublé mon audition puisque j'ai une surdité grave. Lorsque l'on perd l'audition, les repères se modifient, les repères changent. Lorsque l'on perd la vue, les repères changent également. Et il faut à chaque fois reconstruire des nouvelles échelles de repères. L'identification des sons n'est plus la même. Ce qui pouvait être quelque chose de banal, que notre esprit n'enregistre qu'à peine et dont on n'a absolument aucune conscience, cela devient quelque chose de très très fort. J'entends très fortement le vent, j'entends très fortement un avion qui passe au loin, j'entends très fortement un bruit de pas qui vient de la gauche. Continuellement, nous avons du bruit dans la tête. C'est quelque chose de très 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 troublant, de très dérangeant, parce que on ne sait pas que l'on en a. Ce ne sont pas des bruits qui viennent de l'oreille elle-même, ni du nerf auditif, mais qui sont des bruits uniquement cérébraux. Ça peut être comme un bruit de robinet, de l'eau qui coule dans la pièce d'à côté. Ça peut être comme un gazouillis d'oiseaux. Ça, ce sont les acouphènes légers. Et puis quand on est fatigué, quand on est stressé, ça peut être très très fort, comme le bruit d'une locomotive à vapeur qui rentre en gare. Ça peut être assourdissant. Et cela, les gens qui entendent bien ne peuvent pas comprendre. Un jour, j'ai été aux urgences à l'hôpital et je me suis réveillé le soir et j'ai eu une impression terrible. Je n'entendais rien. Il n'y avait plus rien. Je n'entendais plus les acouphènes. Ça a été un moment de panique terrible. Je n'ai jamais été aussi paniqué de toute ma vie. J'ai découvert le silence. C'est le vide. C'est un peu comme si vous ouvriez une porte et que derrière la porte, il n'y a rien. Le son, c'est vraiment tout ce qui englobe toute la matière sonore en général. C'est-à-dire que le bruit en fait partie. Le bruit, donc, c'est vraiment ce qui est nuisible. Après, ce qui est nuisible, suivant les personnes, on va, vu qu'on n'a pas toutes les mêmes oreilles, on n'a pas tous la même sensibilité, donc on ne va pas qualifier tel bruit de nuisible, ne sera pas pour tout le monde. Ensuite, on peut parler en tant qu'œuvre, c'est-à-dire par exemple une personne qui écoute de la musique contemporaine, il peut vraiment apprécier ça, et une autre personne qui écoute que de la musique classique ne va pas du tout le supporter, donc il va qualifier la musique contemporaine de bruit. Donc il y a un côté subjectif derrière, donc qui dépend de la sensibilité des personnes, mais aussi donc de la culture forcément, où est-ce qu'ils ont grandi, les préférences globales, toutes ces choses-là. Quand on veut avoir un espace de tranquillité, on est obligé de limiter le niveau de bruit dans l'espace où on se trouve
pour ne pas être gêné par rapport au bruit extérieur. Donc il faut faire un travail justement au niveau de l'isolation pour être dans un petit cocon. Pour la vie, on a besoin d'un minimum de bruit. Si par exemple vous avez l'expérience d'aller dans une chambre sourde, c'est un espace qui est très clos, avec un niveau de bruit qui est très bas, où il y a une totale absorption. Et quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'être presque dans l'espace. Dès qu'on parle, il n'y a aucune réflexion qui vient vers soi, et en même temps on n'entend rien de l'extérieur. Humainement, c'est très désagréable subjectivement, parce que vu qu'on n'a pas de bruit autour de soi, on a une perte de sensation par rapport au monde qui nous entoure. C'est comme si on nous avait coupé complètement la lumière.